Le débat politique dans lequel s'immiscent aussi les grands patrons. Dans le journal du dimanche, 98 d'entre eux interpellent directement François Hollande. Ils demandent des mesures pour faire baisser le coût du travail. Pour eux, ça passe par des baisses de cotisations sociales qui seraient compensées par une augmentation de la TVA. Les explications et les réactions avec Anne-Gaëlle Matoxi et Axel Gouary. Ils ont choisi de lancer leur appel dans la presse avant même de l'envoyer à l'Élysée. Les stars du CAC 40 adressent un message à François Hollande pour relancer la croissance. Parmi les signataires, Stéphane Richard, France Télécom, Frédéric Ouéda, la Société Générale, ou encore Christophe de Margerie du groupe Total. Tous ont signé cette missive, en fait une ordonnance délivrée au président pour soigner l'économie française. De quoi agacer les socialistes réunis en congrès à Toulouse. Le rôle d'un patron, c'est pas de faire des pétitions, c'est de travailler chaque jour pour gagner des marchés, pour innover. Alors qu'ils retrouvent le rôle qui est le leur et qu'ils nous fassent confiance pour aider l'économie à se développer, la vraie économie. L'association patronale prend le contre-pied des orientations fixées par l'Élysée. Les chefs d'entreprise proposent de faire baisser le coût du travail de 30 milliards d'euros en 2 ans grâce à une baisse des cotisations sociales. Mais surtout, ils financent ce plan par une hausse de la TVA de 19,6 à 21%. Une option jusque-là écartée par le gouvernement. La compétitivité, la performance économique, c'est le grand chantier qui a été lancé. J'ai redit hier la méthode, j'ai redit le calendrier. Et quand on demande au Premier ministre s'il pourrait reculer, je ne recule jamais, je crois en avoir fait la démonstration. La gauche et les patrons, suite du feuilleton le 5 novembre, avec la remise du rapport sur la compétitivité commandé à Louis Gallois. La démarche des 98 patrons de grands groupes qui a aussi suscité des réactions virulentes à la gauche du Parti socialiste cette fois. Jean-Luc Mélenchon sur France Inter et Olivier Besancenot dans 12-13 dimanche. Et les 98 qui sont là sont 98 bons à rien. Parce que oser, quand on est patron, demander qu'on retire encore 60 milliards de la finance publique, c'est ne rien comprendre à comment fonctionne l'économie de notre pays. Derrière la petite flopée de soi-disant pigeons, on retrouve tout de suite la grande flopée des vautours qui débarquent, puisque là c'est maintenant directement le CAC 40. Je rappelle que les soi-disant pigeons, ils n'ont pas eu besoin de manifester, ces entrepreneurs, ils ont gagné sur tous les tableaux, à la fois sur ce qui touche à l'entreprise, et à la fois, ils ne le demandaient pas d'ailleurs à l'époque, sur ce qui touche à la détention de capital, c'est-à-dire aux actionnaires. Nicolas Bavret, la démarche de ces 98 grands patrons, c'est assez inédit, c'est un acte politique fort. Je pense que c'est un acte fort qui correspond à la gravité de la situation économique de notre pays, puisque quand on regarde l'évolution de l'économie française, elle est en croissance zéro maintenant depuis 2011. La production industrielle est inférieure de 10% à ce qu'elle était il y a 5 ans, donc ça ne date pas d'il y a quelques mois. Et le taux de marge des entreprises françaises est le plus faible d'Europe. Et elle se trouve maintenant prise en tenaille entre la compétitivité qualité des pays d'Europe du Nord et la compétitivité prix de l'Europe du Sud qui fait des réformes. Cependant, regardez, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Entre eux, les grands patrons qui demandent des allègements, on le voit, et puis Louis Schweitzer, qui n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien patron de Renault, qui dit « il ne faut pas de choc de compétitivité, ça ne sert à rien, je n'y crois pas ». Qui a raison ? Je crois que le problème est posé de manière très manichéenne parce que, comme je viens de le dire, il y a 2 problèmes en matière de compétitivité. Les prix, et c'est souvent le coût du travail, mais pas seulement, il y a aussi le coût du capital, le financement de l'économie. Et puis il y a l'effet qualité, ce qu'on dit toujours sur, par exemple, les voitures haut de gamme allemandes. Nous, aujourd'hui, nous avons les 2 problèmes. Donc il faut agir sur les 2 plans. Le choc de compétitivité permet de traiter le problème de court terme du prix du travail, mais derrière, il faut travailler sur le financement des entreprises, sur l'investissement, sur la recherche et l'innovation et sur l'organisation en filière. Dans votre livre, Réveillez-vous, vous citez justement l'Allemagne souvent, qui a établi, qui a lancé des réformes, mais à quel prix aussi? Plus de précarité, notamment pour les salariés. Alors, il n'y a jamais de modèle. Donc, l'Allemagne a réussi des choses qui sont remarquables. Elle a, pour le coup, rétabli la compétitivité du site Allemagne et de son industrie. Elle a diminué le chômage, 5,5%, 7,5% chez les jeunes. Mais une précarité plus grande. Mais on a 8 millions d'emplois précaires. On a aussi des banques allemandes qui ne sont pas en très bon état. Ce qui est important dans l'exemple allemand, c'est que ça montre que dans l'Europe, on est capable aujourd'hui d'avoir de l'industrie extrêmement performante et de se redévelopper. Ensuite, il faut que les Allemands travaillent sur leurs problèmes d'aujourd'hui, leur démographie, etc. Et il faut que nous, on se serve de l'Allemagne pas comme d'un modèle pour le plaquer parce que ça ne sert à rien. L'Allemagne est très différente par ses structures,
mais justement pour montrer qu'il ne dépend que des Français que de retrouver une capacité à produire en France pour le monde. Vous parlez aussi de drôle de crise, comme on disait, la drôle de guerre. Alors ça va finir comment ? Mais ce sont de drôles de crises, si on peut dire même au pluriel, parce qu'il y a la crise de la mondialisation, la crise de l'Europe, la crise de la France. Je crois que si nous n'arrivons pas justement à traiter ce problème de compétitivité qui permet ensuite de lutter contre le chômage et de diminuer les déficits, nous allons malheureusement avoir tôt ou tard un choc financier sur la dette française. Et comme en 83, nous devrons faire les réformes, mais nous les ferons sous la contrainte et à l'ombre portée du FMI, au lieu de les faire par nous-mêmes pendant qu'il en est temps. Nicolas Bavray, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Soir 3.